pas? Voilà. C'est le meilleur mascara. Je vous conseille de bien appuyer ici pour fondre les parties. Attention à ce que vous êtes prêts. Et voilà, les petites binocles. Pareil, en fait je dis que j'ai pas envie de faire too much, mais est-ce que vous avez bien vu ça? Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être peut-être plus courte que d'habitude. Je suis désolée, en ce moment je suis très en retard dans le montage, donc en fait à l'heure où je vous parle, je suis déjà en train, enfin je n'ai pas encore terminé de monter l'autre vidéo que j'ai tournée. En fait il y a déjà plus d'une semaine et en fait ça a été trop intense ma semaine, donc j'ai vraiment pas trouvé de temps à consacrer au montage. Donc désolée pour ce petit retard et cette petite absence. Mais voilà, j'avais quand même envie de prendre ma caméra et vous filmer un petit peu aujourd'hui. Là, on est déjà bien avancé dans la journée. Il est, je crois, 15h30, un truc comme ça. Et en fait, dans une heure, je dois être chez mon petit frère et sa copine. Ils nous invitent pour le goûter et surtout pour rencontrer leur petite chatte qu'ils ont adoptée, je crois qu'il y a quelques semaines. Donc j'ai trop hâte de la rencontrer. Elle s'appelle Mochi. C'est trop mignon. Et ce soir, on va à l'anniversaire d'un copain. Jeudi, on est allé aussi à un concert qui était juste exceptionnel. Genre vraiment, on a passé un excellent moment. Je vais vous mettre des images du concert juste maintenant. En fait, j'ai autant aimé ce concert parce que je trouve que ça change beaucoup de ce que je peux faire d'habitude. Et là, il y avait quand même pas mal d'interactions avec le public et ça, j'ai adoré. Il y a un passage où ils proposent aux gens de collaborer ensemble pour faire une prod en direct, etc. Et en fait, après, ça découle sur un son. Et je trouve que c'est trop chouette, du coup, ça met grave une bonne ambiance, les gens participent. Enfin, franchement, un artiste complet. Il sait chanter, il sait rapper, il sait jouer des instruments de musique, il fait des prods en direct. Enfin, bref, c'était un excellent moment, j'ai adoré. Et je vous conseille, je sais pas où vous êtes en France, mais si vous pouvez suivre la tournée, franchement, n'hésitez pas, c'était excellent. Donc là, je vais faire un maquillage plutôt simple. Je pense qu'on va rentrer après chez mon frère pour que je puisse me changer avant la soirée et me remaquiller. Comme ça, je vous montre un peu comment je passe d'un make-up de jour à un make-up vraiment de soirée. Je vais juste bien faire mon teint et bien le poudrer pour qu'il puisse tenir jusqu'à ce soir. D'habitude, je me redémaquille et je me refais un teint pour la soirée. Mais là, étant donné que je me maquille en fin de journée, c'est pas du tout la peine. J'espère que votre année débute bien, que ce premier mois de janvier qui s'est écoulé s'est bien passé pour vous, que vous avez tenu les objectifs que vous voulez vous fixer. Honnêtement, j'ai réfléchi un peu à tout ça et en vrai je me rends compte que pour moi, le mois de janvier, c'est pas tant un mois de renouveau. Alors oui, il y a de l'énergie collective, tout le monde est dans une bonne énergie de résolution, etc. Mais en fait, moi je me rends compte, et depuis des années, que intérieurement, dans mon cycle, dans ma personnalité, ça se passe pas comme ça. Moi j'ai souvent ce regain d'énergie plutôt en fait au printemps, au mois de mars-avril. Quand les beaux jours reviennent, j'ai beaucoup plus d'énergie, j'ai envie de faire beaucoup plus de choses, j'ai l'impression que tout est possible. Il y a vraiment cet effet avec le printemps de renouveau, de vie qui revient. Et du coup, c'est plus à cette période-là où je me rends compte que je suis beaucoup plus motivée en fait qu'en janvier. Et je vous avoue que janvier, je trouve que le mois est quand même très déprimant, honnêtement. On a fini les fêtes de fin d'année et en fait, il y a plus rien. Enfin, moi j'ai l'impression que, en tout cas, on n'attend plus rien. Il fait juste toujours pas beau. Alors évidemment, il y a la Galette des Rois. Heureusement, ça vient sauver un peu ce mois de janvier. Ma fête préférée, j'aime tellement la Galette des Rois. C'est exceptionnel. Mais mis à part ça, j'avoue que le mois de janvier, je le trouve un peu long. Et pour moi, c'est un peu le mois où il faut tenir, on va dire. Donc là, j'ai hâte vraiment du printemps. Après, évidemment, en avril, il y a mon anniversaire, donc ça joue. Mais en général, c'est tout le temps au mois de mars-avril que j'ai ce renouveau-là. Globalement, où je veux en venir, c'est culpabilisez pas si ce mois de janvier, c'était pas le mois dont vous espériez, que vous n'avez pas réussi à tenir tous vos engagements ou toutes vos résolutions.
Honnêtement, chacun son cycle. Si vous aussi, c'est plus le printemps que vous ressentez de la motivation, un renouveau, que vous avez envie de lancer des projets, etc., ben, au final, écoutez-vous, écoutez votre corps, écoutez votre cycle naturel et ne culpabilisez pas que ce soit pas en janvier qu'on ne fait pas tout. D'ailleurs, là, le blush que j'utilise, c'est le Rare Beauty. Je crois que c'est la couleur Worth. Et franchement, il est vraiment bien. J'avais terminé mon blush et je me suis dit c'est le moment de changer. Et c'est vrai que celui-là, il a été beaucoup recommandé par mes copines et tout. Genre tout le monde me disait il faut que tu l'achètes, il est trop bien. Et en effet, il est vraiment excellent. Du coup, je vous le recommande. Et ensuite, ce que j'ai racheté aussi, c'est une poudre libre. Et franchement, je suis dégoûtée. En fait, pendant des années, j'utilisais la Laura Mercier. C'était vraiment la poudre de ma vie. Je trouve qu'elle fait un teint exceptionnel. Et vu que j'ai des cernes très marquées, j'ai vraiment besoin d'une bonne poudre pour bien matifier mon contour de l'œil. Et surtout, pas que ça file dans les ridules, etc. Et donc, pour moi, la poudre Laura Mercier, c'était la meilleure poudre. Et donc, semaine dernière, je vais à Sephora pour me la racheter. Et là, je découvre qu'elle n'est plus en vente chez Sephora. En fait, Laura Mercier ont arrêté le contrat avec eux. Donc j'étais dépitée parce que c'était vraiment la meilleure poudre pour moi. Et donc j'ai demandé à la vendeuse une poudre qui ressemble le plus possible à celle-là, donc avec un grain vraiment très fin. Et elle m'a conseillé celle-ci qui est une Anastasia. Et franchement, en fait, elle est très bien, c'est-à-dire que le grain est très fin et du coup, en vrai, ça floute et c'est pas mal. Mais je pense que le problème, c'est la couleur en fait de la poudre. Vous voyez, elle est très claire et en fait, elle a un sous-ton rosé. Et moi, dans ma couleur de peau, j'ai un sous-ton plutôt olive jaune. Et donc, je trouve qu'en fait, mettre cette poudre qui est un peu rosée, ça me fait un teint un peu gris. Et ça me donne mauvaise mine, du coup. Donc, je suis un peu dégoûtée. Franchement, je pense que j'aurais dû l'acheter en petite pour essayer de voir si elle me convenait. Parce que là, du coup, j'ai acheté une grosse que je vais devoir terminer. Donc voilà. Je pense que je vais la finir. J'ai pas le choix, je l'ai achetée. Mais je suis un peu déçue. Elle me rend très blanche en fait. Bon, là, après, c'est l'hiver, forcément. Donc là, j'ai fini mon teint. Donc je vais juste recourber mes cils et mettre du mascara. Et en vrai, c'est tout. Et ensuite, j'utilise le mascara de chez Tarte. Vous savez, c'est le tubing. C'est le meilleur mascara. Vous voyez la brosse, comment elle est? Franchement, au début, quand j'ai vu la broche, je me suis dit oula, ça va être super bizarre. Mais en fait, je sais pas, il fait des cils de dingue, il est exceptionnel. Et pour vous démaquiller, évidemment, vu que c'est un tubing, c'est trop agréable, c'est trop pratique. Et voilà, il fait vraiment des cils de fou. J'adore. Bon, du coup, maquillage terminé, maintenant je vais aller m'habiller. On se retrouve juste après. Du coup, ma tenue, ça donne ça. J'ai mis mes petites jaunacs que j'ai achetées la dernière fois que je vous ai montré avec des petites chaussettes. Elles sont tellement mignonnes, j'adore, c'est trop mimi. Et après pour le haut, j'ai mis un petit gilet qui vient de Zara, je crois, si je dis pas n'importe quoi. Et il s'attache avec un petit bouton ici et un petit nœud sur la taille. Donc j'adore, c'est trop mimi. Du coup, j'ai rajouté un petit manteau noir court comme ça. Et mon sac avec mon petit smiski que j'adore. Ah, si, je crois que c'est là. Ça va? C'est une femelle? Oui, c'est une femelle. Elle s'appelle Mochi. Mochi. Ah, c'est mignon. Je suis pas du tout allergique. Ouais, bah je te dirai. Et je sais pas si c'est elle qui est hypoallergénique ou si c'est juste moi qui ai de la chance. Bah je te dirai si j'éternue ou pas. Oh non, mais elle est tellement mignonne. Pour moi, c'est le chien. Oh non, elle a peur de moi. T'as vu comme elle fait son popotin? Ah oui, elle fait ça et tout. Je sais pas pourquoi il fait ça déjà, le popotin. Allez hop là. Partout où elle passe, elle fait des matchs. Bah oui, faut. Mais elle se laisse faire, c'est dingue. Grave. C'est que son petit bidou est trop mignon. C'est vif, hein. Quand tu te sens pas. Voilà. Recoucou, ça y est, on est rentré de chez mon frère. Du coup, je vais vous montrer ce que je vais faire. Je vais faire quelque chose de très simple. En général, je commence par remettre un peu de poudre sur les angles ici. Là aussi. En plus, j'avais mes lunettes, du coup, ça m'a fait un peu la trace. D'ailleurs, je vous ai même pas montré mes lunettes. Je
Je vous les montre juste après mes nouvelles lunettes et je vais laisser poser comme ça. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire un maquillage que je fais très souvent, que je fais tout le temps quand je sors en général. C'est un maquillage très très simple. Je prends mon pinceau et ensuite je prends directement mon bronzer ou là pour commencer à faire mon petit creux. Donc je viens juste commencer à ombrer avec le bronzer. Dans ma palette Anastasia, je viens prélever le fard, lui c'est le rustique, donc c'est juste un marron un peu plus foncé. Et là, je vais commencer à faire un peu comme un liner, mais vraiment légèrement. En fait, je vais juste le placer un peu en triangle, vous voyez, comme ça, sur l'extérieur de l'œil. Et ensuite, je prends un pinceau biseauté comme ça. Et je vais le tremper dans mon stick contour. Et je viens prélever, toujours dans ma palette, un marron très très foncé. Donc lui, c'est le Cyprus Amber. Ça permet de rendre le fard plus malléable, on va dire. Donc tac. Et en fait, je fais tout le temps mes liners comme ça parce que le vrai liner, ça me va pas par rapport à la forme de mes yeux parce que j'ai quand même une paupière qui est tombante. Du coup, je le fais toujours au fard. Donc je fais toujours un liner un peu fumé, on va dire. Et donc là, je vais tracer mon liner. Et en fait, ce qui est cool, la poudre ici, j'ai déjà un peu pré-tracé là où je vais créer ma ligne. Après, j'ai l'habitude parce que je connais mon œil aussi. Et ensuite, je viens épaissir un tout petit peu en ras de cils mon liner et le fumer un petit peu. J'aime bien qu'il soit quand même un tout petit peu précis, qu'il soit pas entièrement fumé. Et voilà du coup ce que ça donne. Je vais ensuite estomper ma poudre ici. Et voilà, c'est tout. J'en mettrai un peu de mascara après. Mais c'est tout ce que je fais au niveau des yeux. Vous voyez, c'est vraiment très très simple. Pour les lèvres, très simple. Je viens de prendre un crayon de chez MAC. Il est dans un état, ça fait des années que je l'ai. Je pourrais jamais vous donner la référence, je crois. C'est illisible. Mais c'est un peu en sorte de vieux rose. Et je vais en faire le contour de mes lèvres. En vrai, j'overline jamais parce que je trouve que moi, ça me va pas du tout. C'est trop beau sur les autres, mais moi, vraiment, ça fait trop moche. Donc, je suis vraiment le vrai contour. Et une fois que j'ai fait le contour, je viens un tout petit peu dégrader sur les côtés. Voilà, ensuite je fais ça. Et c'est fini. Je mettrai juste du coup un gloss avant de partir. Je rajoute un peu de mascara et en vrai, bah, du coup, mon make-up du soir est fait, tout simple. Bon, je vous avoue que là, je sais pas trop quoi mettre. En fait, ça fait longtemps qu'on n'est pas sorti et je sais plus ce que je mets quand je sors. J'hésite juste entre un pantalon tailleur tout simple, comme ça. Tac. Donc, soit pantalon noir, soit un autre jean comme ça, bleu marine, très foncé. Tac. Donc, peut-être ça. Donc, déjà, soit il y a cette blouse là un peu. Mais en fait, j'ai peur d'avoir froid. Vu qu'il fait froid dehors, sinon j'ai ce haut là. C'est un top bandeau un peu. Tac, ça. Ou alors... Après j'ai le top en dentelle que j'ai mis au Nouvel An d'ailleurs. Vous savez, il est comme ça. Tac. Mais je crois que j'ai la flemme de... Désolée, je fais que dire la flemme. Mais je crois que j'ai pas envie d'être aussi too much quoi. Sinon, j'ai ce body là avec un pantalon noir ou un jean. J'hésite. Pareil, en fait, j'ai dit que j'ai pas envie de faire too much, mais est-ce que vous avez bien vu ça? Ah, je sais pas quoi mettre, c'est horrible. Je crois que je vais faire un truc de très très simple. J'essaye et je vous montre. Bon, du coup, je suis partie sur cette petite blouse et sur un pantalon noir à pince tout simple. Bon, je pense que je vais faire ça avec un petit gilet noir et mon manteau, et ensuite j'enlèverai mon gilet après quoi. Pour le gilet en vrai c'est pas terrible, mais j'ai rien d'autre qui va avec. Et en fait avec ce genre de haut, à part mettre une veste de blazer, mais j'ai pas envie de mettre une veste de blazer. On va voir ce que ça donne. Je crois que c'est moche. Oh, ça va pas du tout. Je crois que c'est trop moche, mais j'ai rien d'autre pour mettre. En vrai, ça va. De toute façon, tu vas l'enlever après dans la boîte. Hein. Ouais. C'est juste quand on sera dehors. Ouais, en vrai, c'est juste pour le dehors. Après, je vais l'enlever. Parce que c'est vraiment moche. C'est juste que si je mets mon manteau direct, je vais avoir super froid. Bon, après, quand c'est comme ça, c'est caché, on voit pas, mais
Oula, comment je cadre? On voit même pas ma tête. Hé! C'est une photo test. Ok, je vais un peu avant là ou... Attends, je prends juste en photo les 108 abonnés. Arrête, tu fais une photo de rien. Ensuite, pour les chaussures, j'ai juste mis, comment dire, des petites ballerines un peu comme ça, mais à bout pointu, donc ça rend ça. Du coup, j'ai remis mon petit manteau, j'ai changé de sac, j'ai pris ce gros sac là, à boucle, comme ça je l'ai avec moi et je préfère, je l'ai tout le temps sous le bras. Il est plus petit que l'autre et en bandoulière c'est un peu chiant je trouve quand on est en soirée. Donc voilà ce que ça donne. Et tu passeras enfin les 15 km. Ouais. Merci beaucoup les gars, c'est incroyable. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée, on est dimanche. Hier on a passé une super soirée pour l'anniversaire de notre pote, c'était trop chouette. Et là ce matin j'ai passé la matinée entière sur le montage du vlog qui sort cet après-midi. Donc c'était un peu la course, je vous avoue j'ai même pas encore terminé. Et ensuite là on se prépare pour aller au cinéma. On va aller voir La Femme de ménage avec ma maman, ma soeur, ma belle-sœur. J'ai jamais lu le livre, mais je connais quand même l'histoire. Je sais pas trop ce que ça va donner. J'ai vu plein d'avis comme quoi c'était pas terrible. Donc bon, on verra. Je vous dirai si j'ai apprécié ou pas le film. Donc voilà, je vais faire un petit maquillage simple, enfin juste mon teint et mes sourcils. D'ailleurs, je crois que je vous ai même pas montré mes nouvelles lunettes. Du coup ça y est, je les ai. Et en fait c'est un modèle que j'ai pas essayé en vidéo. En fait il y avait deux modèles de Miu Miu. La 09 je crois, celle que j'ai essayé en vidéo qui sont plus larges. Et celle que j'ai pris, donc la 01 qui sont plus petites et plus ovales. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Et voilà, les petites binocles. Dites-moi si vous aimez bien ou pas. Franchement je trouve que ça change carrément de ce que j'avais avant. Mais je garde mon ancienne monture quand même parce que je les adore. Je vais mettre mes nouveaux verres sur mon ancienne monture. Comme ça, je la garde et je pourrai les changer. Donc voilà, je vous laisse. On va aller au cinéma. Ciao. L'outfit de la flemme du cinéma. Recoucou, on est sorti du cinéma il y a maintenant bien longtemps parce qu'on est rentré, c'était je crois 16h, 16h30. Et il est 20h et en fait j'ai repassé là toute l'après-midi sur le montage du vlog. En fait je parle trop, genre vraiment il faut que je me taise, je parle trop et du coup je me déteste au montage, c'est tellement long, je mets des tunnels infernales. Donc là c'est en train de s'exporter, normalement il sort là ce soir le 1er février 20h30 je pense, c'est un peu tard, j'espère que vous regarderez quand même, que vous serez là. Pour revenir sur le film, en vrai je sais pas trop quoi en penser, enfin moi j'avais pas du tout lu le livre La Femme de ménage. Je connais l'histoire parce qu'on m'a raconté. J'étais avec ma maman et ma belle-sœur qui ont lu le livre. Elles étaient un peu déçues que certaines choses n'apparaissent pas dans le film. Mais après, de manière générale, j'ai l'impression que tous les gens qui lisent un livre et qui regardent le film sont déçus après. Ouais, je sais pas trop quoi penser du film. Il était vraiment bizarre. En fait, la première heure, j'ai pas aimé du tout. Je trouvais ça vraiment chiant, long. Les dialogues étaient pas ouf. Enfin, ça faisait vraiment... comédie romantique américaine quoi, enfin c'était pas terrible. Et ensuite, à le moment où il y a le switch, ça devient un peu plus intéressant, mais par contre, il y a beaucoup d'images gore et moi je suis vraiment sensible à ça et j'aime pas du tout. Donc je me cachais les yeux dans les scènes qui étaient un peu horribles. J'aime bien l'aspect un peu... on va dire féministe du film, dans le sens où elle veut un peu protéger les femmes de leur tyran d'hommes, on va dire. Ça se regarde, mais c'est pas du tout le film de l'année. Du coup, ce soir, c'est poulet haricots au curry, et avec ça, on fait des cheese naan. On adore faire c'est trop bon. Pour faire les cheese naan, en fait, on utilise une pâte à pizza et du curry tout simplement. Donc, je vais vous montrer comment on fait, c'est très simple. Alors parfois je les foire, donc là c'est très probable que je les foire parce que je filme, je vais vous montrer. Donc on va juste en faire 4, donc je divise ma pâte en 4. Vous mettez une part de vache qui rit sur vos 4 quarts de pâte.
tac, on étale bien. Une fois que c'est fait, c'est là que ça se corse. Vous allez replier chaque coin au centre. En attendant, vous pouvez faire chauffer votre poêle en inox. Le temps que ça chauffe. Hop. Et ça donne une petite boulette comme ça. Et ensuite, donc là, c'est le moment le plus délicat. Vous tapotez comme ça et en fait, vous allez élargir du coup le shizzan. Je vous conseille de bien appuyer ici pour fondre les parties et surtout pour pas qu'il se déchire en fait, parce que du coup ça m'arrive très souvent de le déchirer sans faire exprès. Et voilà, et vous faites ça jusqu'à ce qu'il ait la taille qui vous convient, qu'il soit pas trop épais. Je vous conseille de bien l'étirer, ce sera plus simple après pour la cuisson. Vous voyez, de le faire quand même bien fin. Et voilà, après vous avez juste à mettre un bout de beurre demi-sel. Et vous le faites cuire et vous le retournez et ça rend ça. Regardez comment c'est appétissant. Et voilà, tout est prêt. On va se régaler. Et là ce soir on va regarder le reportage de Ludoc, c'est l'épisode 2. En gros vous savez c'est l'histoire de la prise d'otage qui a eu lieu je crois en 2018 dans une agence de com où il y avait à l'ancienne les youtubeurs Cyprien, John Rachid, etc. Natou aussi je crois. Franchement le reportage est extrêmement bien fait, enfin, en tout cas l'épisode 1 qu'on a vu j'ai adoré. Et là du coup on regarde l'épisode 2, j'ai trop hâte, c'est trop intéressant et je trouve ça fou qu'on n'en ait jamais entendu parler avant. Je vous laisse, nous on va manger, j'espère que ce petit vlog vous aura plu, un vlog qui était un peu plus court que d'habitude, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à très vite, ciao.